Beaucoup de fans de cinéma asiatique ont été marqués par ce qui sera appelé l'âge d'or du cinéma hongkongais, à savoir les années 80 et les années 90. Girl with Gun, Polar, Heroic Blue Shield, Ghost Kung Fu Comedy, la plupart des films les plus cultes furent réalisés pendant ces années-là. On y retrouvait une certaine folie, une certaine démesure, ce qui donna lieu à des 4-3 extrêmement célèbres comme Dr. Lamb, Ebola Syndrome, The Untold Story ou alors Red to Kill, ou alors des œuvres comme celle dont on va parler aujourd'hui, à savoir Vendetta. Générique. Vendetta est l'histoire d'un trio, deux frères et d'une sœur complètement psychopathes, dont le chef est incarné par Tommy Wong. Après un cambriolage, l'inspecteur Liu, campé par Ray Lui, parvient à tuer les deux plus jeunes et à arrêter Tommy Wong. Au même moment, la femme du héros donne naissance à ses jumeaux, un garçon et une fille qui auront chacun sur le front une marque de naissance, semblable aux impacts de balles qui ont ôté la vie aux deux psychopathes. Le réalisateur Tony Leung Siu-hung, à ne pas confondre avec Tony Leung Ka-fai ou Tony Leung Choi, était à la base chorégraphe. Il a travaillé sur une petite centaine de films et en réalisa 9 au cours de sa carrière, et Vendetta, dont on va parler, est son deuxième film. On retrouve au casting un trio d'acteurs plutôt habitués au second rôle dans d'autres productions, à savoir Ray Lui, Ken Cheng et Tommy Wong. Alors ce film, c'est pour moi un divertissement parfait qui va mêler plusieurs genres, à savoir le film policier et le film d'horreur, clairement, puisqu'on va quand même parler d'esprit malveillant, de réincarnation. On va avoir quelques scènes avec de la magie noire. On va avoir quelques scènes extrêmement violentes, dignes d'un 4-3, notamment au début, avec quelques meurtres plutôt gratinés. Et quelques scènes gore aussi qui sont éparpillées ça et là au fur et à mesure du film. Ray, lui, acteur charismatique hélas bien trop absent de la dernière décennie cinématographique, est ici attachant en héros traumatisé et peu à peu gagné par la paranoïa. Soutenus par un Ken Cheng rassurant et à l'amitié sans faille, ils affronteront un Tommy Wong monstrueux et qui ne semble avoir aucune limite, seulement obsédé par la vengeance et faisant preuve d'une grande cruauté dans certaines scènes dont une ou deux sont clairement un hommage au silence des agneaux. Tommy Wong va s'en donner à cœur joie. Il va jouer un malade mental qui ne recule devant absolument rien, qui fait usage de la force par tous les moyens possibles. On retrouve donc aussi en héros Ray Lui, un acteur qui brille souvent par son charisme, et Ken Cheng, donc, qui va jouer son coéquipier. Et l'alchimie entre les deux fonctionne très bien, et leur confrontation avec Tommy Wong est vraiment très prenante et très très viscérale. A noter aussi qu'on aura un très bon fight final entre Tommy Wong et Ray Lui, quelque chose de bien viscéral et de bien brutal qui dure assez longtemps. Vendetta est un film qui va mêler le polar et le film d'horreur pour un mélange hyper efficace et plutôt original dans ses péripéties. Ne reculant devant rien, et surtout pas devant l'ultra-violence de certaines scènes, dont quelques plans gore, le film captive par son rythme et son histoire. Passant avec brio d'un genre à l'autre, à savoir le polar et l'horreur, le film est d'une générosité débordante et nous offrira quelques scènes mémorables. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez déjà vu Vendetta, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez découvert le film par le biais de cette critique, n'hésitez pas à me faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu, on pourra en discuter, ça sera cool. Si vous pensez que le film peut intéresser du monde ou si vous pensez qu'il pourra raviver les souvenirs de certains passionnés qui l'ont vu il y a quelques temps, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour lui donner plus de visibilité. Ça donnera aussi plus de visibilité au film dont je parle sur ma chaîne, ce qui est mon but. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties de la chaîne. Et moi, je vais vous souhaiter un bon 1er mai. Reposez-vous si vous êtes de repos ou bon courage si vous êtes au travail, comme moi je vais aller au travail dans quelques instants. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour parler à nouveau de cinéma asiatique ou de cinéma non asiatique. Ciao!